Bonjour, je m'appelle Jean-Yves. Ma femme et moi-même avons acheté ce domaine il y a à peu près 2 ans et demi. Nous l'avons découvert par hasard et nous sommes tombés amoureux d'ici car le domaine est assez impressionnant, le parc est superbe et la proximité du Lot, le domaine qui tombe là au bord du Lot est fantastique. Nous avons développé dans un premier temps une offre de chambres et de gîtes pour les commerciaux de passage et on s'est vite aperçu qu'il était nécessaire de développer aussi l'activité restaurant car ils demandaient sur le même site à pouvoir dormir, manger et prendre le petit déjeuner. Donc nous avons développé cette activité-là. Par la suite, nous avons aussi développé une activité de séminaire pour répondre un petit peu à la demande d'entreprises locales qui avaient envie de découvrir un lieu laissé à l'abandon pendant quelques années. Ensuite, nous avons développé récemment l'activité restaurant pour la clientèle en fait locale et la clientèle de passage Lot-et-Garonne. Le matin, quand je me réveille, j'aime à me promener au bord du Lot. C'est une rivière qui est magnifique et qui est bien préservée au point de vue de la faune et de la flore. Et ça nous permet d'observer plein d'oiseaux, style le milan. Nous avons des cormorans en saison. Il y a des biches, des chevreuils qui se promènent. C'est magnifique, des écureuils. Enfin, je vous laisse imaginer. Et c'est toujours très intéressant de faire découvrir ça à des vacanciers qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Je trouve ça assez phénoménal. Quand on écoute et qu'on s'écoute, c'est superbe. Quand on se pose sur le bord du Lot, c'est fantastique, on a un miroir qui nous revient et je trouve qu'il y a peu de rivières qui ont ce miroir-là. Et le point de vue de la rivière est magnifique. Les arbres, les rives sont vraiment très très bien préservées. La rivière est d'une couleur fantastique. Voilà, c'est un miroir d'eau, c'est superbe. Ça fait partie d'un tout. Le Lot est une rivière où on peut se baigner, où on peut faire des activités nautiques. Et il nous intéresse de développer vraiment ce pôle-là avec des bateaux, des kayaks. Le fait que ce soit préservé, que la faune et la flore soient bien présentes pour les générations futures, je pense que c'est l'idéal. Nous avons eu la chance, nous, dès que nous sommes arrivés ici, d'avoir le champion du monde de pêche qui sont venus faire un reportage chez nous. Il s'est régalé. Le Lot est une rivière qui est connue internationalement au niveau de la pêche. Et la qualité de l'eau, il fait énormément. Les gens adorent, les gens connaissent bien. Et c'est au niveau international. Et les acteurs qui s'en occupent sont très forts à ce niveau-là. En fait. Avril Quentin du SMAFLOT nous a aidé à la réalisation d'un ponton, très au fait de ce qui se fait. Je pense qu'on a besoin de gens comme ça pour les générations, pour vraiment préserver cette qualité d'eau. Nous avons des personnes qui sont venues nous raconter un petit peu l'origine de ce château-là. Si je redémarre donc au tout début, il a été construit aux alentours des années 1830 par Monsieur de Lartigue, qui serait en filiation avec Jeanne de Lartigue, alors un petit cousin de Jeanne de Lartigue qui était l'épouse de Montesquieu. Donc à Clérac, nous avons la maison d'ailleurs Montesquieu, qui était habitée par Jeanne. On suppose que Montesquieu a dû venir la visiter. Et donc son petit cousin aurait construit dans ce château, qui se serait donné dans un premier temps à une dame, ensuite à la famille de Nombel. Par la suite, cette famille l'aurait cédé à une MFR, une maison familiale rurale. Et la maison familiale rurale a eu donc d'autres propriétaires par la suite, ils ont racheté. Et après, voilà, après ça a été nous. Alors j'aime à dire que je ne suis pas propriétaire du château, que je suis juste un locataire, car il est quand même un petit peu plus vieux que moi. C'était le seul château catholique de Clérac. C'est un fait assez marquant, puisque Clérac était protestant. Alors je viens d'une région très touristique, que j'aime, je suis catalan d'origine et je resterai toujours catalan et j'ai su trouver quand même ici à Clérac une seconde famille, où je me sens chez moi. Le climat est quand même assez clément et c'est vrai que c'est un art de vivre que j'avais perdu chez nous et que je retrouve ici avec la nature environnante, le bien-être. J'ai un bien-être que j'avais perdu depuis longtemps.